Christophe, épilogue. Mon histoire, c'est l'histoire de mon corps, en fait. Trois, deux, un. Ben, j'ai découvert que j'avais été violé, j'ai compris. Comment c'est venu? Le ventre, le deuxième cerveau. J'ai appris à écouter mon corps. J'ai eu un corps effectivement morcelé, mais j'ai appris à écouter. Je sais où est le chagrin, je sais où est lié, c'est de la psychopathobiologie, où tu lis en fait, si tu veux, tes organes à une émotion. Ce sont des neurosciences en fait maintenant, parce que ça s'est développé beaucoup. Alors comment t'as compris? Une évidence, un pulse qui se met en place. Les souvenirs d'enfance, des choses que j'avais entendues dans ma famille, des histoires avec mes sœurs qui... C'était pas clair. J'ai appelé ma première sœur. Elle m'a dit, je sais quand. C'est quand Marcel était au lavoir. Marcel, c'était ma nounou. Elle se rappelle du moment où ça avait dû arriver. J'ai appelé mon autre sœur. Mais comment tu sais? Comment tu sais? Donc du coup, si tu veux, me voilà en Bretagne, toujours en train de faire mon programme, tu vois, en train de travailler comme un dingue. J'étais donc dans la belle maison construite par mon papa et ma maman. Week-end du 11 novembre. On regardait Paul Amar. C'était un présentateur de télé. Tout à fait, un journaliste. Et c'était une émission sur la pédophilie. Donc, nous allons à table. Et là, j'ai décidé de leur parler. Et de leur dire que, j'ai été abusé, violé. Oh, ma mère est restée silencieuse et mon père est entré dans une colère. Comme un fou, quoi. Tu te rappelles de comment s'appelle mon client? Le Lem. Et en fait, ma mère vient le lendemain matin, au petit déjeuner, puis elle me dit, Christophe, faut que je te parle. Elle me dit, je sais comment il s'appelle. André Le Lem. C'est le nom de celui qui a abusé de moi. C'était qui André Le Lem? C'était un apprenti, c'était un ado qui avait été pris qui lui-même avait été enlevé de sa famille, donc lui-même était une victime, si tu veux. Comment elle savait? Parce que justement, il avait joué avec mes sœurs. Et que mon père avait su, et il l'avait foutu à la porte. Il avait abusé de tous les enfants. Ouais. Mes deux sœurs ont fait des tentatives de suicide. Il y a des conséquences très lourdes aussi sur leur vie intime et personnelle. Moi, j'ai compris 30-35 ans après. 40 ans, je sais pas. Nous avons été aimés. Nous avons été nourris. Il y a eu un grain de sable. Mais personne ne peut savoir. Personne ne peut prévoir. Tu voulais trouver du sens? J'ai trouvé du sens. J'ai trouvé. Pour moi, si tu veux, ça expliquait le lien que j'avais avec mon corps. Le mec qui m'a tué. Celui qui m'a violé. Le jour où il m'a violé, il m'a tué. Le viol, la séropositivité, le handicap force à sortir de soi, à un dépassement de soi. Mais pourquoi? C'est quoi cet instinct de vie? Et t'as la réponse ou pas? Non. Quelle est ta vie aujourd'hui, Christophe? Depuis 2 ans, je suis en attente, ici. T'habites dans un studio? Oui. Près de Paris? Oui. À Nogent? J'aimerais avoir une vie plus confortable.
dans un plus beau quartier, avec une belle voiture, avec ma petite maison que j'aurais déjà dû avoir en Grèce depuis tellement longtemps. Ma vie actuellement, c'est toujours un challenge. Je ne sais pas si je continue à vivre ou pas. Si j'ai envie de vivre ou pas. Tu me disais que t'étais en attente. T'es en attente de quoi? Du prochain chapitre de mon livre. Peut-être que c'est avec toi que j'écris le dernier. Je suis sérieux, tu sais, je suis pas du tout... Je suis très lucide en fait, tu sais. Toutes ces années, si tu veux, les 30 dernières années, tout tourne autour du virus finalement. Je me suis interdit de rêver, de prier et d'aimer. Et je crois que je n'ai fait que rêver, que prier, que aimer. J'ai compris ça ce week-end en fait. Je suis encore un grand rêveur. Et je me dis que, tu vois, c'est ça que le sida a gâché. C'est que je pense que je suis un vrai cinéaste. C'est mon univers. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai pas dit mon dernier mot. Tu sais, toutes mes histoires d'amour, elles ont échoué à cause du sida. Moi, je crois vraiment que je suis en vie parce que j'ai pas eu ma dose d'amour, quoi. Encore. Peut-être que je demande beaucoup trop. Quand je te dis que je ne peux pas mourir parce que je n'ai pas eu ma dose d'amour, de plaisir. Et en même temps, j'ai reçu tellement d'amour. Et maintenant, je suis seul. Ça veut dire quoi être en vie quand t'as pas d'amour? Quand moi j'ai pas la dose qu'il me faut? Ça veut dire partager ma vie au quotidien avec quelqu'un, avec mon compagnon que j'aimerais rencontrer. Bon, évidemment, comme je ne sors pas, comme je suis isolé, comme... Voilà, j'attends toujours Zorro, mon prince charmant, si tu veux. Donc je suis un vrai rêveur, quoi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je vais me préparer une petite purée crevette. J'ai pommes de terre. Et je vais faire un écrasé de pommes de terre. Et de la passion. C'est un tango, ma vie.